Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre notre télévision pour vous informer. Cordial bienvenue à cette grande édition du journal. Les titres: le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapou est revenu de ses grandes vacances ce lundi 31 août. Eh bien, il a été sur terrain en réceptionnant les bitumes destinés au Katanga et il a aussi visité les travaux de finissage de la résidence officielle du gouverneur. Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza-Mutunda, a échangé avec quelques techniciens étrangers dans le but d'organiser un secteur de transport en commun dans les jours qui viennent. La ville de Lubumbashi pourra avoir une entreprise de transport en commun aux standards internationaux. Voilà, c'est tout pour les titres. Cordial bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. Aussitôt revenu des vacances, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapou a été sur le terrain. Il a ainsi réceptionné un important lot des bitumes acquis par la province et a également visité la résidence officielle du gouverneur en plein travaux de finissage. Le point avec Nono Londou et Stéphane Chisson. C'est une réalité incontestable. Jamais les routes de la province du Katanga n'ont autant été drapées d'asphalte comme au temps de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou à travers toute la province. Aujourd'hui, il est devenu banal que même un sentier de l'arrière-cité puisse être asphalté. Alors qu'il expédie ces derniers instants à la tête de l'ex-Katanga, attendant ses 4 successeurs, le gouverneur ne croise pas les bras et investit par contre dans la continuité. C'est ainsi que la province vient de bénéficier d'une importante livraison de bitume. Plusieurs tonnes remplissant des centaines de camions actuellement stationnés aux abords du gouvernorat. Un impressionnant parking qui ne manquera pas de donner de la substance au prochain projet d'asphaltage de 4 provinces. À peine revenu de vacances, l'honorable Moïse Katumbi Tchapou s'est assigné de visiter la cargaison de bitume, de long en large, ce lundi 31 août 2015, en inspectant même le contenu de ses propres doigts, s'assurant de ce fait de la qualité du produit. Une visite au cours de laquelle, comme d'habitude, il ne passera pas inaperçu. Après cette première étape, il s'invite dans les dédales de la résidence officielle du gouverneur du Haut-Katanga, qu'il fait réhabiliter et dont les travaux sont quasiment bouclés. Afin d'assurer tout le confort à son futur occupant, le gouverneur en réhabilite même la piscine et les différentes paillotes. Un geste d'altruisme grandeur nature. On ne le rappellera jamais assez, l'honorable Moïse Katumbi Tchapou n'a jamais habité ici un seul jour. Excellence, finalement, l'opinion se pose la question si vous voulez effectivement partir ou pas, parce que c'est la fin et vous continuez à travailler comme au premier jour. On voit des dizaines de camions de bitume et le chantier de la résidence qui continue. Est-ce une manière de vous accrocher? Merci beaucoup, Nono. Je crois, vous savez, j'ai toujours dit l'État c'est la continuité. J'étais gouverneur pendant 8 ans, donc il y avait tout un programme et je ne peux pas terminer. Même si je reste 50 ans en tant que gouverneur, je ne saurais pas terminer le programme parce que l'État, comme je l'ai dit au début, c'est la continuité. Et nous le faisons parce que nous attendons les 4 prochains gouverneurs qui seront élus démocratiquement. Alors nous devons nous préparer en conséquence, comme ça il y aura les biens que nous avions commandés qui sont en train de venir, comme ça les nouveaux gouverneurs vont commencer avec quelque chose. Avec l'aide de partenaires, l'hôtel de ville de Lubumbashi ambitionne organiser le secteur de transport en commun en s'inspirant des expériences de pays qui ont réussi dans ce secteur ici en Afrique. Ainsi, quelques techniciens séjournent déjà à Lubumbashi pour approfondir les études afin de la mise sur pied d'une entreprise de transport en commun qui répondra aux attentes de la population louchoise. Maurice Mazel. Améliorer le système de transport en commun à Lubumbashi
est le motif de la visite d'une poignée d'investisseurs auprès de l'autorité urbaine. Oscar Sangouza Mutunda a échangé dans son cabinet de travail avec ses hôtes qui lui ont fait savoir qu'ils ont derrière eux une longue expérience dans le secteur du transport en commun et particulièrement en Afrique. Nous voyons que le maire a une forte volonté de mettre en place un système qui soit un système efficace pour le transport en commun. Je pense que nous avons vu là une forte concordance des volontés aussi bien au niveau de la région que de la mairie pour un système qui soit dirigé par la mairie de Lubumbashi et qui gérera les transports en commun. Je pense que le projet démarre bien. Nous démarrons cette semaine un programme d'études pour mise en place d'un nouveau plan directeur de transport. Selon les invités du maire de la ville, en séjour à Lubumbashi, il compte au terme de l'étude du milieu promouvoir le transport en commun qui favorise l'émergence de la ville. Sachez aussi que le nouveau directeur provincial de la RTNC a été rencontré le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Ils ont longuement échangé sur les voies et moyens d'améliorer et raffermir le partenariat existant entre la RTNC et l'hôtel de ville. Voilà, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. L'entretien des infrastructures de la ville de Lubumbashi pose parfois des problèmes ces derniers temps et certaines d'entre elles se trouvent dans un état très insalubre. Le cas du tunnel érigé sur la chaussée de Kasenga qui est transformé en installation sanitaire par des particuliers Ben Kayembe et Jean-Paul Malimba en Ouège. Autrefois, l'un des plus beaux sites touristiques de la capitale qui préfère, le tunnel de Lubumbashi est actuellement un endroit très insalubre. Au passage, l'on est accueilli par une odeur nauséabonde des urines et des excréments. Visiblement, l'adage Buchafu Nibulozi ne produit aucun bon fruit à cet endroit. Dans les canalisations, on aperçoit des bouteilles en plastique, canettes et autres déchets. Outre cela, l'on peut remarquer les traces laissées par un camion ayant forcé les passages. À en croire les témoins, cela serait dû au manque de panneaux indiquant la hauteur à ce niveau. Des affiches publicitaires y sont toujours visibles et les murs ne présentent plus les éclats. Certains piliers ont même perdu des carreaux à certains endroits. Avoir un patrimoine comme une maison d'habitation est souhaitable pour plus d'un, dont on l'a dit, raison pour laquelle des superficies de terre sont loties de part et d'autre. Ici, dans la ville de Lubumbashi, souvent les propriétaires des parcelles construisent des maisons sans tenir compte des normes urbanistiques. Le cas du quartier Kra. Les détails avec Diane Kassangonyota et Richard Chima. Cela fait plus de 10 ans que le quartier Kra a été loti. À ce jour, des maisons y poussent comme des champignons et chaque coin d'avenue est transformé en chantier. Comme dans la majorité des chantiers de Lubumbashi, les briques sont fabriquées et cuites sur place. Au quartier Kra, les termitières font l'affaire et là où il n'y en a pas, les briquetiers vont en profondeur à la recherche de la matière première. Dans ce cas, c'est des trous qui sont laissés partout dans les parcelles, exposant les tout petits à un grand danger. À Lubumbashi, 8 personnes sur 10 rêvent habiter dans une maison individuelle, mais ces constructions se font très souvent sans tenir compte des règles d'urbanisme local. C'est notamment la superficie constructible, la distance de voisinage. Ici, toutes ces mesures ne sont pas respectées. Le propriétaire de la parcelle reste le seul maître sur terre. Même les routes tracées sont envahies par des constructions et la grande partie des avenues se termine en cul-de-sac. Il y a quelques années, les responsables des affaires foncières sont descendus dans ce coin pour fustiger cet état de choses, mais rien n'a changé. À présent, au lieu que le quartier ressemble à un coin urbanisé, Kra a des maisons construites pêle-mêle.
Autre actualité, le monde célèbre chaque 31 août la journée du globe. La création et l'utilisation de blogs devient une nouvelle forme de communication, à l'exemple de plusieurs réseaux sociaux. Mais à l'instar de ces derniers, le blog a un avantage pour ses utilisateurs car il est facile à créer. Augustin Célestin Mogonza. Depuis la mise sur pied de l'Internet, le monde des télécommunications a connu plusieurs mutations. Selon le besoin de la société, des réseaux sociaux interviennent dans la vie de l'homme. Du nombre de réseaux sociaux, on compte entre autres le blog. Le blog est un site Internet personnel ouvert à tous les internautes. Ce site Internet que crée celui qu'on appelle blogueur est géré selon son créateur. On y trouve toutes sortes d'informations, des actualités qu'il partage à d'autres, en racontant sa vie, ses expériences, ses opinions. Bref, le blog est considéré comme un journal intime interactif, un espace d'expression ouvert sur le monde. C'est dans ce sens que la journée mondiale du blog, célébrée chaque 31 août, met en valeur cette façon de communiquer. Le blog permet aux inconnus de se rapprocher grâce aux informations partagées. Devenu un moyen d'expression, le blog intéresse toute catégorie de personnes, et ce depuis les débuts des années 90. Les politiciens s'en servent pour diffuser des idéaux. Il joue aussi le rôle important dans le marketing des produits et services. Il intéresse l'opinion car la création du blog, taxée de facile, est considérée à ce jour comme une nouvelle forme de communication. Lutte contre le paludisme, une bonne nouvelle pour les habitants du Katanga grâce au programme Fionnet d'Ivano MIND, la prise en charge et la récolte des données statistiques et en matière de lutte contre le paludisme seront de plus en plus rapides, précises et efficaces. Le lancement de ce vaste programme a eu lieu ce lundi 31 août à l'hôpital du cinquantenaire des Kipushi. Le reportage de Ogi Fortuna Kassongo, Séverin Katombo, suivez. C'est pour soutenir le gouvernement congolais dans la lutte contre le paludisme que l'entreprise Ivanoé Mines a initié ce vaste projet triennal en faveur de populations katangaises. Au cours de cette cérémonie de lancement du projet, le directeur général dans son allocution a relevé le bien fondé de ce vaste programme sanitaire. Pour la toute première fois en République démocratique du Congo, dans les provinces du Haut-Katanga et de Lualaba, avec l'appui du ministère provincial de la Santé et Affaires sociales, et en partenariat avec les firmes FIO Corporation et Chemonix International, le programme Fionnet pour agir autrement contre le paludisme. En présence des autorités politico-administratives, cadres de base des populations de Kipushi, une séance de démonstration a été organisée. Les nouveaux appareils de dépistage de la malaria ont été symboliquement manipulés. Ils sont dotés d'un système digital intégré sur les lieux de prise en charge, connu sous le nom de Fionnet. Rapidité, précision et efficacité dans la prise en charge du paludisme, tels sont les avantages qu'offre cette nouvelle technologie, en plus de la facilité des récoltes de données statistiques. Pour leur utilisation, des prestataires de santé ont déjà été formés et ont reçu des documents le certifiant. Avant la RDC, le système a déjà introduit et fait ses preuves en Colombie, au Ghana, en Éthiopie et en Tanzanie. Pour cette phase initiale, ce programme concerne 54 structures de santé de la zone de santé de Kipushi et celle de Kanzenze autour de ses concessions. Bon nombre de meuniers en République démocratique du Congo en général et à Lubumbashi en particulier exercent leur métier sans se protéger contre la poussière à la longue. Ces personnes peuvent développer des maladies respiratoires. Janine Bouchou. Bruit des machines, poussière, deux réalités permanentes dans la profession d'un meunier. Quand ils aspirent, certaines particules peuvent s'infiltrer et causer à la longue un dysfonctionnement au niveau de l'appareil respiratoire. La plupart des cas, ce sont des maladies corporelles. Il y a des maladies respiratoires fortes, il y a des maladies respiratoires basses. Et ça dépend maintenant des types de particules, des grains. Si les particules sont trop grosses, ces particules vont échouer au niveau supérieur et ça va développer les... Dans les marchés par exemple, les meuniers pratiquent leur métier à l'air libre. Conséquence,
Même tous ceux qui se trouvent dans les parages du moulin sont également exposés. Nous attrapons la toux et le rhume et d'autres maladies. Nous n'avons pas le temps d'aller payer le matériel de protection et nous ne savons même pas où cela se vend. Il est conseillé à cette catégorie de travailleurs de mettre un cache-nez ou un casque, question de se protéger. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Espoir à présent, nous allons suivre le retour de l'équipe Newsogère dans ce reportage. Suivez. Après avoir validé son billet pour le championnat d'élite du pays, la l'AS Newsogère a regagné Lubumbashi ce lundi sous les coups de 13 heures. Auteur d'un parcours de combattants, les protégés de l'honorable Lundanda Lamba ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport de Lubumbashi par le membre du comité sportif avec en leur tête le tuteur du club. Le coach principal de la l'AS Newsogère, Jenny Tumba, reconnaît qu'il avait hérité d'un site très compliqué et compte se battre dans son groupe pour la phase classique. C'était vraiment la haute compétition. Donc là, Newsogère a laissé une très très bonne impression par rapport à son comportement, éventuellement tactique. Donc très grande compétition. On a vraiment un devoir d'ajouter l'effectif est tellement trop petit. Il faudrait renforcer. Il y a plus ou moins 4 ou 5 attaquants qui seront là. Le capitaine de vert et blanc, Belolanda, revient aussi sur les difficultés rencontrées sur place. En tout cas, qualification est passée, est difficile, puisque est bitumba. Tu n'as que la vainqueur, tu fais peut-être une vainqueur, malgré tout, la réalité, tu peux être un cana et un nion sommet, Zambelwa d'Aguila Bisso, à Tia Bisso, donc, tu as la qualification, et c'est une malgré toute la complication, malgré tout l'arbitrage, à Moka Bisso, mettre pour te compter toujours au départ, donc, de changer caractère. Déjà, il y a moins là donc il a pas si pour l'arbitrage la Bisso Yanine. Il y a beaucoup, mais l'essentiel, les salami déjà malgré tout, erreur, mais l'essentiel, Bisso de la qualification est important. Parti avec un joueur de champ et 3 gardiens, la l'AS Newsogère a fait l'essentiel et a su surmonter les montagnes et devient le 6e club du Katanga qui jouera le championnat d'élite, la Ligue nationale de football, pour cette édition 2015-2016. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette note de sport que s'achève cette édition du journal. Le rappel des titres, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué qui vient de regagner sa province après quelques semaines de vacances était sur terrain ce lundi 31 août. Après avoir réceptionné les bitumes destinés au Katanga, il a visité les travaux de finissage de la résidence officielle du gouverneur. Vous avez également suivi le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza, a échangé avec quelques techniciens étrangers dans le but d'organiser un secteur du transport en commun donc dans les jours à venir. Le transport dans la ville de Lubumbashi pourra être très souple et cela par une entreprise de transport en commun aux standards internationaux. C'est la fin complète de cette édition du journal. Madame, messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi.